Chers amis, bonjour. Chers fidèles également. Ceux qui le sont habituellement savent que notre souci pendant cette période, ce n'est pas simplement de formuler des vœux de manière abstraite, presque inféconde, mais de formuler des vœux qui non seulement sont d'une exigence qui touche la continuation de la dimension juive dans le temps, dans l'événement, mais également qui permettent à chacun et à chacune de se retrouver individuellement dans cette collectivité où le multiple est si énorme que très souvent on se demande si on y appartient ou si on est en retrait. Alors, dire qu'une année devrait être bonne, ça implique forcément que celui qui le formule, celui qui le pense, celui qui essaie de poser le problème dans la réalité, puisse immédiatement savoir ce que son application doit être. C'est-à-dire, naturellement, dire une bonne année, c'est-à-dire dire que les choses d'abord doivent changer. Parce que bon, c'est effectivement pas toujours l'excellence, mais lorsqu'on souhaite un vœu, lorsqu'on formule des vœux à quelqu'un, on lui souhaite toujours d'être au zénith et au plus haut point de ce que nous évoquons. Et effectivement, pour cela, il faut traverser des étapes, il faut traverser très souvent des épreuves que nous ne supposions pas et qui sont incontournables. La première épreuve et le premier détour impossible à réaliser, donc la rencontre immédiate avec l'épreuve, c'est le temps, c'est-à-dire ce que nous faisons séant, maintenant, sur l'heure, dans le temps où l'on formule également ces vœux, qu'il n'y ait pas effectivement de séparation, de contradiction avec ce que nous formulons. Et pour cela, avant de formuler un vœu, il faut savoir ce que l'on formule et si ce que l'on formule est souhaitable et également peut être dit. Et donc c'est pourquoi, lorsqu'on dit Shana Tova, j'ai pensé à une connexion à travers un mot qui en dit plus par son importance que ce que nous pourrons dire, nous, verbalement. Shana, c'est étudier. Shana, c'est différent, transformé. Shana, également, c'est année. Tout cela, effectivement, nous dit, dans un premier temps, ce que doit être un vœu. Un vœu, c'est pour l'immédiateté, c'est pour maintenant, mais qui doit être quand même différent par rapport à ce que nous formulons, de ce que nous avons dit les années précédentes et vécu les années précédentes, et également le chinouille, la nuance, touche effectivement chaque partie de ce qui nous concerne directement dans l'existence, dans l'adhésion de ce que nous faisons au quotidien, et également ce qui est ancien, ce qui est vécu, ce qui est déjà traversé, doit être sinon modifié, au moins penser autrement. Et donc dire que l'année soit bonne, l'année soit nouvelle, soit majeure, soit excellente, pourquoi pas, ce dépend de la façon dont on reçoit le message et dont on le met en application. Alors je souhaite à chacun et à chacune d'avoir effectivement la capacité réceptive de ce message, hâtif certes, mais combien profond, et de le mettre en application, chacun dans l'immédiateté et à la hauteur de ses moyens, en réitérant encore mes voeux de Shana Tova, une bonne année, une année d'excellence, une année pourvue de bonheur et surtout d'un bonheur communautaire. Et comme son nom l'indique, la communauté, c'est l'association de chacun et de chacune dans un discours, dans une application, dans une vision commune pour justement donner l'exaltation de ce message et également l'application dans l'immédiateté avec tous nos voeux de bonheur et de réussite, mais de réussite, c'est-à-dire de ce que l'on a entrepris, car la réussite, c'est ce que nous souhaitons avant même de commencer quelque chose, mais en veille de commencer, avec l'esprit justement du renouveau et de la remise en question qui ne doit jamais nous quitter
et toujours hâter nos actions et nos propos. Amen.